Minasan konnichiwa, Chandes, bébé Chanchel et Yokoso. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Charles. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, il fait beau. Et les gars, beau. On est en novembre, il fait super chaud. Aujourd'hui, alors on est dans l'épisode numéro 2 de notre série des onigiri. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bien sûr, allez la regarder. On a appris en fait par une prof de nourriture japonaise et de culture japonaise comment faire des onigiri, qu'est-ce qu'était un bon onigiri, quelle était l'histoire des onigiri. Donc c'est super intéressant. Et du coup, cette fois, on va commencer tranquillement pour cette nouvelle vidéo de cette série d'onigiri à tester du kombini. La base quoi. Voilà, voir comment ça se compare avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a créé. Quel est le meilleur des kombini? Est-ce qu'il y a un kombini qui va vraiment se démarquer ou pas? Je pense que ça va être intéressant. Chaloulou, oui. Où est-ce qu'on te retrouve toi? Qu'est-ce que tu fais autrement? Nous on est un peu partout hein. Ouais, c'est vrai hein. Comme d'habitude, sur YouTube, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Ça fait un petit moment, ça commence tranquillement. Ça commence tranquillement, calmement. Ouais. Aussi Insta, vous pouvez me rejoindre, je fais pas mal de vidéos. Et bien sûr mon site internet où il y a toutes mes tartes disponibles. Et les amis, surtout n'hésitez pas, les tartes sont merveilleuses. Et directement on va aller acheter ces bons petits onigiri. On essaie de pas trop en prendre parce qu'autrement on doit tous les manger. Donc on va quand même essayer d'en prendre assez pour pouvoir essayer de les comparer, des goûts différents par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Et pour réussir en fait à se dire quel kombini fait les meilleurs onigiri. Écoutez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Mes chers amis, nous avons acheté exactement 7 onigiri. On en a 2 de 7-Eleven. Un qui est genre à la plum bien sûr, umeboshi, mais un petit peu kokyu. Et l'autre qui est le normal mais kelp. Bien sûr. Ça c'est Lawson. Lawson dans la pick plum aussi. Et salmon, classique. Et ensuite pour le famima on a le mentaiko ainsi que le pick plum aussi. Et bien sûr un salmon comme ça. On voulait voir ça a l'air d'être un peu plus meilleure qualité. Ouais. Est-ce qu'on va ressentir, parce qu'on sait maintenant c'est quoi un bon onigiri, on est censé savoir, hein. Je vous avoue que je sais pas à quel point on est maintenant des experts, mais en tout cas aussi voilà, ça c'est merveilleux, le petit thé toujours important. Ce qui est intéressant c'est qu'on a pris les 3 différents kombini avec les 3 différents umeboshi. Ouais c'est ça, et l'umeboshi c'était notre préféré de la dernière vidéo, donc on va pouvoir vraiment tester, ça va nous permettre de pouvoir établir éventuellement quel est le meilleur kombini, et surtout au niveau des, là en tout cas pour des onigiri, en tout cas pour l'instant. Est-ce que tu as une petite idée toi? Moi je pense qu'il y a un kombini qui se détache des autres, pas au point de vue que des onigiri, mais je pense au point de vue de la qualité de base, c'est mon avis. Après je vais le garder pour moi et jusqu'à la fin on va voir si ça a changé ou pas, mais je pense j'ai déjà mon avis. Et même si c'est différent vos onigiri, ça m'intéresse de savoir toi c'est quoi le kombini que tu aimes le plus de toute façon au niveau de tout quoi. Bon les amis, on commence par ça. Les amis voilà, vous pouvez entendre, il y a un chien qui crie. On n'y peut rien, donc désolé, vous allez entendre ce 111 pendant... 111. Voilà. Ça ouvre, voilà, merveilleux. Je vais essayer de le couper en deux, qu'on ait tous les deux un peu de l'umeboshi. C'est un désastre. Tiens, écoutez les amis, c'est parti. Déjà rien que avant de goûter, le riz déjà dans ma main, on sent qu'il est plus froid que la dernière fois, qu'il était assez tiède. C'est vrai, il est très collant aussi. Hein. C'est bon, hein. C'est pas mal. Hein. Il est un poil moins fruité, je trouve, que l'autre, mais il est quand même bien. Il est frais en fait. Il est très frais. Ça, c'est qui? Ça, c'est 7-Eleven. 7-Eleven. Ouais. Franchement, leur onigiri, j'aime beaucoup leur umeboshi. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Le riz, il a une bonne texture. Voilà, c'est juste que il a pas ce goût, quoi. L'umeboshi n'est pas mauvais, hein, finalement. Moi, je la trouve très bonne. Bon, franchement, je trouve que le riz, la texture est très bonne. Il n'y a pas le même goût que ce bon riz qu'on avait quand on a fait avec la prof là. Mais le riz qui avait cuit sur le feu. Ouais, c'est ça. L'autre dans la machine, ça ressemblait plutôt à ça. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Il est assez dur, j'aime bien. Maintenant, même ça, il me semble que c'est une qualité un peu au-dessus. Tu vois, c'est pas les trucs de base, quoi. Donc, peut-être qu'ils sont un peu plus chers ceux-là, non? Ouais, 150 yens, donc c'est pas non plus. Là c'est 110 yens. Sauf que là il n'y a pas de nori. Il n'y a pas de nori aussi. C'est vrai que est-ce que ça manque un peu? On n'a pas cette salinité mais qui est donnée par l'umeboshi. Donc c'est pas non plus mauvais. Alors ça évidemment, je sais pas ce que tu en penses, mais cette ouverture là en 3 temps, c'est merveilleux quand même. C'est high-tech. Voilà, ça, bienvenue au Japon, vraiment ils pensent à tout. C'est tout ça pour qu'évidemment, vous le savez mais je le redis quand même, pour que la feuille de nori ne s'humidifie pas et qu'elle reste toujours craquante au contact du riz. Mais c'est quand même très bien fait. C'est vraiment bien fait. La première fois que je suis arrivé ici, c'est un truc, c'est ouf quoi. La première fois, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Oui, pareil. La première fois, c'est un peu. Tu comprends pas trop. Un désastre. Donc là, on est sur le kep. Hein. C'est le kombu, c'est ça? C'est ça.
Le nori c'est bon quand même. Ah, le nori ça rapporte du goût, hein. Du goût marin, de la texture, croquant. Une salinité, un peu d'iode. Moi j'aime beaucoup celui-là. Au niveau des, je parle au niveau du goût, du farci. Ouais. C'est un goût que j'aime. Je prends rarement des onigiri au combini, mais quand j'y vais, si je veux un truc simple, je prends celui-là. Ouais. Moi je trouve que le côté soy sauce et le côté un peu cette algue, c'est un peu fort et ça c'est un peu lourd en fait avec le riz déjà, l'algue et tout. Le soup pie de l'umeboshi est un petit peu plus agréable perso. Ouais, ça manque de tsukemono, un truc un peu acide, tu vois. Bah ouais, l'umeboshi ramène pas mal d'acidité. Ça manque d'acidité, je dirais. C'est un peu, c'est très rond, c'est très soy sauce. Après par contre, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve le riz de celui-là bien mieux. Ouais, il est meilleur le riz. Bien meilleur. T'as raison. Ça se sent quoi. Celui-là il a un peu moins de texture, il est un peu plus mochi. Ouais, un peu plus mou, un peu plus cuit, un peu... Ouais. On vient juste de se faire arrêter par une fan qui est venue nous dire bonjour. Ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous me voyez comme ça record dans la rue, là on est dans un parc, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Tu me disais le parc Hayat qui est juste là. Regarde. Et le parc Hayat pour moi a l'une des meilleures pâtisseries boutiques. Ok. Ils vendent des gâteaux à la part de Tokyo, je pense. Ah ouais. Le chef est français, il s'appelle Julien Perinet. Dédicace à Julien. C'est un ami à moi et il fait des super gâteaux. Le mec, écoute, il est incroyable. Avec plaisir, j'aimerais bien aller checker après peut-être. Ouais, on va aller checker tout ça. Pour un petit dessert après tous ces onigiri quoi. Bon, 7-Eleven c'est fini. Vraiment j'ai adoré l'umeboshi hein. Ouais. Très très bon. Et même le riz de celui de l'umeboshi j'ai trouvé meilleur en plus. Ouais, le riz était meilleur. Après moi c'est vrai que je suis fan du kombu shoyu. Beaucoup, donc ça te plaît aussi. Parce que ça fait vraiment japonais. Ouais c'est vrai. Bah umeboshi ça fait vraiment japonais aussi. Hein. Ça c'est sûr. Et on est vraiment dedans. Bah je pense qu'aujourd'hui finalement on a pris vraiment japonais. Hein. Ah oui bah c'est ce qu'on voulait. On n'a pas pris de freestyle. On n'a pas pris de tuna mayo parce que c'est assez classique. J'aime bien généralement, j'aime bien ça m'arrive de bien aimer mais c'est pas très japonais tu vois. C'est pour juger si l'onigiri est bon je trouve ça. Moi mayo riz j'ai du mal un peu. Ah je comprends. Alors là, on est parti sur Lawson. Lawson umeboshi. Bon, à l'aspect, finalement, ils se ressemblent tous. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Même l'ouverture. Ça serait même possible qu'ils prennent chez les mêmes producteurs pour les. Ouais. Bon, et là, on aurait l'air. Si en fait, ils font la même chose. Non, ça on verra. On va voir. Alors déjà, sache que là on voit que c'est... Il n'y a pas un morceau. C'est pas vraiment des morceaux, c'est plus une confiture d'umeboshi. Hein. Voilà, ouais, c'est une purée d'umeboshi. C'est plus une purée, voilà, que vraiment le morceau comme on avait tout à l'heure. C'est vrai. C'est parti. J'ai pas envie de croquer comme ça dedans, j'ai l'impression que ça va faire ça va être très fort. Rien à voir avec celui d'avant. Alors c'est bon, hein. J'aime bien le riz. Il se détache plus, il est un peu plus croquant. Le riz, bon. Le problème c'est qu'on a comparé avec un qui avait pas de nori avant. Ouais. Mais il y avait un énorme morceau d'umeboshi dedans. C'est ça la différence. C'est la différence. Mais par contre, je dirais que le goût de l'umeboshi, on n'a pas ce côté un petit peu fruit, tu vois, qu'on avait dans l'autre. Ouais, non, je comprends. Ça c'est 125 yens celui qu'on mange. L'autre c'est 150 hein. Pour pas grand chose en plus quand même, t'as un truc. Après j'aime bien le nori avec l'umeboshi parce que le nori ramène un petit peu de salé et qui casse l'acidité de l'umeboshi un peu. Ouais. Celui-là cet umeboshi est pas très salé. Ouais. Très acide. Acide, ouais. Mais pas très salé. Par contre j'aime bien le riz. Le riz bon. Peut-être que je préfère ce riz là que celui de 7-Eleven. Ouais. Et du coup maintenant on va tester celui au saumon pareil hein, de Lawson. C'est vrai que cette ouverture là, je sais pas qui a inventé l'ouverture, si l'un de vous sait, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a... C'est la même personne qui a inventé la PlayStation, hein. C'est tellement... Non mais c'est tellement fou, c'est vrai que c'est super. T'as repensé à ça, je trouve ça trop bien. Ouais les amis. Donc là on voit bien avant de goûter qu'on est sur un saumon qui est déjà travaillé presque en rillettes, en purée. Ouais c'est ça. Ouais. C'est des petits morceaux de saumon hachés. J'aime bien moi. C'est agréable, c'est rond, c'est simple. C'est fort hein, quand même. Ouais c'est assez fort. Rien de spécial, j'aime bien le riz vraiment, je sais pas. Bah le riz est bon, c'est sûr. Là c'est bizarre, si tu cuis ton saumon de base juste cuit comme ça, il a pas autant de goût comme ça. Je pense qu'il pousse, je sais pas ce qu'il rajoute pour que ça soit... T'as vu c'est assez puissant en bouche. Ouais c'est très puissant. Les amis on est en novembre, il fait super chaud et on se fait défoncer par les moustiques. Les moustiques, c'est incroyable. Sachez-le. Novembre, moustiques, Tokyo. Ouais. Voilà. Bon, Lawson, c'est fait. Maintenant, les amis, on va passer à Famima. Et est-ce que ça te tente de commencer par le mentaiko? Alors, je vous avoue un truc, moi, le mentaiko, c'est pas mon délire, Donc, j'ai hâte de tester, de voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que c'est un peu différent déjà? De quoi, le nori? Ouais, peut-être plus craquant. Plus de texture, ouais. Il y a du goût, hein. C'est bien salé. Oh, ça pique un peu aussi. Hein. Ouais, c'est carré. Ouais, c'est agréable ce côté carré un petit peu. Ouais. Ça assaisonne pas mal le riz finalement. Ouais, j'aime beaucoup le nori, je le trouve très craquant celui-là. Il est sain, je sais pas, il est frais. Intéressant, mais c'est la première fois que je goûte. Hein. Généralement. Qu'est-ce que tu penses du riz? Il est bien. Il est un peu cuit, mais. Moi, au niveau du riz, quand même, Lawson, ça reste mon favori. Moi aussi, hein, je suis assez d'accord. Là, on se rapproche du riz de 7-Eleven, un tout petit peu plus cuit, un peu plus mochi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Il y avait des trucs chers, hein, n'empêche. J'ai pas
regardez les prix. 160 yens de Family Mart. On vient de voir quand même que celui avec le mentaiko, c'est 149 yens. Alors que celui, le premier qu'on a eu de 7-Eleven, il est à 150. Ce qui est quand même voilà, 1 yen près, tu vois, c'est intéressant. Les amis, on va partir sur, voilà, encore une fois, le umeboshi de Family Mart. C'est parti, 130 yens, écoute. Il va devenir professionnel à l'ouverture des Ah non, mais si vous avez des soirées, des anniversaires, vous avez besoin de quelqu'un qui couvre les trucs. J'ai l'impression que c'est la même chose que tout à l'heure, quoi. C'est cette même un petit peu... Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des petites herbes aussi dedans et tout, exactement comme tout à l'heure. Ouais, les amis, hein. Le riz est très mochi-mochi. Hein. Ouais. Ah, par contre, le riz, je suis moins fan. Ouais. L'umeboshi est beaucoup moins prononcé, moins de goût, moins de tout, je pense. À comparer aux deux autres, non, je sais pas. Mais ça reste en purée, hein, pareil comme le. Peut-être un peu moins acide que celui de Lawson, mais c'est quand même un peu le même délire où je trouve que. En fait, je trouve que c'est assez artificiel, je trouve, ce goût, un goût un petit peu artificiel, je trouve là-dedans. Il n'y avait pas dans 7-Eleven parce que c'était plus cher, attention. Mais comme je dis, hein, c'est quoi 20 yens de plus? Pas hésiter. C'est vrai que quand tu goûtes, même la première vidéo qu'on a fait, qu'on a mangé vraiment, à nous séparer l'umeboshi en 2 ou en 3, c'était vraiment la texture. Il y avait la peau, il y avait les trucs, c'était merveilleux. Voilà, donc là c'est sûr que tu es sur un meilleur produit. Évidemment. Là ils doivent faire des purées en masse. C'est des quantités énormes. Hein, Mais là écoutez, on voulait aussi en prendre un petit kokyu, un petit truc un petit peu ichirio, quoi, quelque chose d'un petit peu plus... Là c'est 210 yens. Ah, ça j'ai jamais goûté. Très cher. C'est le salmon qui doit être un peu de bonne qualité, mais j'ai hâte de voir aussi si le riz aussi éventuellement change. Ah, il y a du nori déjà. Et donc le nori du coup il est mou. Il est mou, voilà. Mais bon, ça me dérange pas non plus. C'est assez mouillé. Ah, il y a le gras du saumon, parce qu'à mon avis il y a un bon morceau de saumon là-dedans. Ah ouais, non mais voilà. Bah, regardez, ça c'est merveilleux ça. Ouais. Très bon. J'adore. Les saumons au Japon, je sais pas si tu vois souvent dans les supermarchés, ils les vendent déjà en pavé. T'as vu, ils sont très roses, ils sont déjà salés de base. Ah ouais. La couleur est très intense. Je sais pas si tu vois dans les supermarchés. Ils sont pas comme chez nous, le filet entier cru. Il y en a aussi pour les sashimi, mais la plupart en pavé sont salés comme ça. Salés et cuits. D'accord. Ouais. Encore une fois, le riz, je le trouve un peu mieux. En fait, j'aime bien quand le riz il est un peu plus dur en fait. Ouais. C'est plus agréable. C'est assez gras celui-là quand même. Hein. C'est gras. Le saumon nourrit le riz quand même. C'est assez. Mais tu sens que le saumon rien à voir avec le truc qu'on a eu tout à l'heure. Ouais, c'est différent. Après ça il est très cher, je sais pas, ça vaut le coup, c'est très bon hein. Mais quand tu veux un onigiri, tu veux pas forcément un truc avec cette méga qualité. Bah tu sais pourquoi c'est cher, non? Parce qu'ils mettent vraiment un vrai morceau. L'autre c'est un peu de la purée. C'est ça, c'est pour ça, je dis, est-ce que c'est ça un onigiri, d'avoir vraiment un bon morceau de saumon dedans? Moi je trouve qu'il y a un peu plus de simplicité. Bon, quel est ton onigiri préféré que tu as goûté aujourd'hui? Je dirais, je reste sur ce que j'avais dit avant, moi je suis très fan de kombu. Ouais. Kombu shoyu. Kombu shoyu, ton préféré donc de 7-Eleven? Parce que c'est un des goûts que je préfère de base, donc 7-Eleven, kombu shoyu. Moi, mon préféré, je triche un peu parce que c'est de la meilleure qualité et tout, mais celui-là pour moi il était exceptionnel. Il y avait vraiment ce goût de fruits de cet umeboshi un petit peu entier, et même le riz je le trouvais super bon, même si le riz de Lawson est en effet excellent aussi. Après tout le reste, c'est assez similaire, soyons honnêtes. Mais quel goût on préfère? Moi je préfère les goûts en fait quand il y a de l'acidité, j'ai remarqué. S'il n'y a pas d'acidité, je trouve que c'est avec le riz, c'est un peu trop rond, c'est un peu trop lourd. Du coup celui-là de 7-Eleven, mais il est même pas si cher, tu vois, il est 150 yens de plus. Donc vraiment c'est vraiment pas mal. Hein. Bah moi, mon point de vue au début, je t'avais dit que finalement, je pense que moi le combini qui me plaît le plus de base, même pour les fried chicken ou tout ce que tu veux, la qualité c'est le Lawson. Ok ouais, moi j'aime beaucoup Lawson. Lawson nous a sorti un grand riz aujourd'hui. Il nous a sorti un beau riz aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, mais d'accord. Après ça dépend des attention, hein, si on juge juste le riz, pour moi pareil, si on enlève les kokyu qui va aller beaucoup plus cher, celui de Lawson, celui de base, c'est mon préféré, sûr et certain. Après en fait j'ai aimé cette expérience de 7-Eleven avec ça, parce que j'ai trouvé... Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris de bonne qualité ou de kokyu à Lawson, et on aurait peut-être dû, que ce soit intéressant de voir. Mais en effet, pour les normaux, je préférais Lawson. C'est vrai que j'ai bien aimé celui-là, hein. Je pourrais dire que ça serait en deuxième après. Ouais celui-là. Là avec le morceau d'umeboshi. Ouais, le morceau d'umeboshi, il bosse, enfin il fait beaucoup de travail, il fait beaucoup de différence. Et Mentaiko, pas mal, ça a changé côté kalaï et tout, c'est très sympa. J'aime bien ce côté épicé, comme tu dis, donc c'est intéressant. Et toi, t'es pas à la base, c'est pas Mentaiko, hein? Mentaiko, je suis pas Mentaiko et j'ai un petit peu de mal, je t'avoue. Le côté, tous ces petits œufs là qui croquent sous la dent, j'ai pas trop l'habitude de manger ça, donc c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que de base, moi je prends souvent saumon en fait. Saumon, j'aime bien. Comme on a mangé au début là. C'est ça, mais en finale, j'étais un peu déçu là, avec tout ce qu'on a mangé avant. Et maintenant, en fait, en effet, c'est lourd un peu. Moi, tsukemono, je trouve ça bien en fait. Onigiri tsukemono, je suis sûr
que ça existe, ça doit être ce que je préfère. Mais en tout cas là, si on doit juger juste sur la qualité du riz des normaux, les feelings c'est un peu tous les mêmes après. Ah c'est Lawson pour moi. Lawson numéro 1 je dirais, sur le riz. Ouais. Après voilà, ça dépend. Tu vois, toi t'avais bien le kombu, mais en fait c'est parce que c'était... Voilà. Si tu m'avais mis un Lawson kombu, bah tu vois avec le riz... Je suis sûr qu'ils le font aussi. Ils le font, bah c'est sûr. Donc c'est pour ça que c'est pas trop les feelings qu'il faut qu'on juge, c'est le riz, et le riz c'est Lawson. Le riz et le nori, ouais. Le nori je crois que j'ai préféré ce Famima moi. Le dernier je l'ai trouvé meilleur, un peu, il était plus vert, il était plus craquant. Il n'y a pas grand. Non mais soyons honnêtes, voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas une différence énorme genre. Je dirais juste la petite différence que j'ai senti, j'ai trouvé que le riz de Lawson était un petit peu plus dur en fait. Était moins mochi, ça faisait moins une pâte en fait, et je trouvais ça agréable. Ouais. On a dû changer de matériel parce qu'on avait plus de batterie moi sur ma GoPro. Donc on est avec ton téléphone, merci mon cher Chaleleux, très bonne qualité. Hein. On est bien, on est sur des belles caméras. Voilà, je crois qu'on a été amis. C'est vrai comme on disait qu'en fait tous ils se valent plutôt quoi, soyons honnêtes. Ah ouais. Et comparé avec ce qu'on a mangé la dernière fois avec la prof de nigiri, ça n'a rien à voir. En vrai voilà, c'était intéressant, je pense que c'était cool aussi de partir cette base un peu de combini après avoir vu comment ça se faisait. C'est numéro 2 de la série, hein, c'est ça. Numéro 3, on va aller en fait dans les vrais endroits qui font de onigiri ici à Tokyo et qui font de la bonne qualité. On va essayer de voir un peu qui fait le meilleur onigiri bien sûr de Tokyo, du Japon. Donc ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que t'en dis toi mon petit Charles? On remarque que le riz très important. Le riz c'est tout dans on va dire c'est 90% du travail quoi. Si le riz est exceptionnel, même un petit tsukimono, un truc ça peut ramener une température, une texture. Ouais c'est clair. Le riz je pense voilà la température. C'est le riz qui change. Ouais c'est clair. Et du coup c'est pour ça qu'il y a même des onigiri des fois c'est juste du riz. Il y a rien, c'est juste une bolle de riz et c'est très très bon quand le riz est bon. Et je trouvais que la dernière fois voilà le riz est exceptionnel et on a ressenti vraiment la différence. Bah écoutez, je pense qu'on va peut-être partir sur ça. N'hésitez pas à rejoindre bien sûr à vous abonner à la chaîne de Charles sur son YouTube, sur son Insta et sur son site pour acheter ces merveilleuses tartes. Je vous mets la tarte de Noël maintenant. Bim, boum. J'aimerais bien la manger. J'aimerais bien la manger. Et bien sûr, si ça vous tente, abonnez-vous à ma chaîne. Vous n'êtes pas obligé, je vous force pas. Vous faites ce que vous voulez si vous trouvez ça intéressant. Par contre, likez la vidéo, ça fait plaisir. Ça serait vraiment sympa. Ça fait plaisir, c'est vrai. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette merveilleuse vidéo qui était le numéro 2 de la série de onigiri. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, à très vite tout le monde. Ciao, ciao. À très vite, ciao.